Bonjour à tous, comment allez-vous? J'enregistre ça de nuit, donc je vous souhaite une bonne soirée. Vous êtes dans le podcast du créateur. Voilà. Je sais toujours pas comment le dire, le prononcer, donc on va dire le podcast du créateur. Voilà. Bienvenue dans le podcast du créateur. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, si vous venez de vous réveiller. Aujourd'hui, on va parler de Spider-Man Brand New Day, qui est sorti hier, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie. Et donc, on va en parler. On va en parler. Il y aura des spoils, même si je considère pas forcément que ce soit un film spoilable, à part pour l'identité de Sadie Sink. Mais on va y revenir. Chaque chose en son temps. D'abord, donc, mon avis sur le film. Pour moi, si on résume, le film est mid. Voilà, pour moi le film est mid. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Premièrement, en vrai, le scénario il est très très classique, hein. Vraiment, c'est très très cliché. Le truc du quiproquo, d'en fait la méchante, c'est pas vraiment la méchante. En fait, c'est plutôt l'État, les méchants. C'est tellement classique. C'est vu et revu. On s'y attend énormément. C'est très décevant, je trouve. En plus, je trouve que les personnages sont pas de fou développés. Enfin, à part Peter qui a... Enfin, je sais pas. À part Peter qui a une petite évolution, disons que vraiment c'est trop classique. C'est beaucoup trop classique, trop convenu. On s'attend à tout, en fait. Il y a aucun... Il y a rien. C'est nul. On s'y attend. C'est prévisible. C'est trop classique. Voilà, pour moi c'est trop classique, décevant, côté scénario en tout cas. Après, euh, côté purement technique, là on est bien. Là on sent que c'est le réalisateur de Shang-Chi, on sent qu'il sait filmer à peu près des scènes de combat, voilà. Hein, surtout les scènes au corps à corps, elles sont pas mal du tout je trouve. Bon après par contre, dès que ça rentre dans du CGI, des effets spéciaux, c'est un peu moins beau. Voilà, c'est un peu moins inspiré. Euh, c'est par exemple, quand dans la prison de Damage Control, vers, je dirais, la fin du film, quand il se bat contre la main et qui devient surpuissant là, avec ses pouvoirs d'araignée qu'il arrive enfin à contrôler, le fait qu'il règle le tout avec juste une énorme toile, bon, un peu décevant quoi. Je préférais ce qui se passait juste avant, quand il n'était pas à son max. Parce qu'on a vu qu'il est devenu un peu surpuissant, il voit carrément les shurikens au ralenti, et je me suis dit, oh mon Dieu, on est chez Zack Snyder. Il y a des ralentis. Ça va être génial. Bah non, bah non, bah non. Il a oublié ça et il s'est dit, le réalisateur, hein, il s'est dit, bon, bah, toile, géante toile, vendu. Voilà. Un peu décevant pour voilà. Donc les combats au corps à corps sont bien. Les plans de voltige, il y en a qui sont bien. Surtout les quelques plans pendant quelques secondes en fait, on voit des POV de Spider-Man et je trouve ça pas mal, genre on entend sa respiration et tout, c'est assez intéressant. Le truc c'est que dans la bande-annonce, c'était montré comme un élément qui, qui était là pour appuyer un peu son côté dépressif. Je vais y revenir à son côté dépressif. Mais du coup, bah, dans le film, c'est pas vraiment ça. C'est juste là pour être là, quoi. Enfin, c'est là pour faire joli, en fait. Ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à rien, vu que ça fait joli. Mais ça ne sert à rien. Voilà. Donc voilà, il y a des plans de voltige qui sont intéressants, d'autres qui sont sacrément moches. D'ailleurs, les plans un peu en référence au comic Spider-Man, dans la bande-annonce, je trouvais ça déjà moche. Bah, dans le film, ça l'est encore plus. Parce que, disons que la transition
entre les plans références aux comics et les plans normaux sont très brusques et du coup ça fait vraiment bizarre, je trouve. Voilà. En fait, les plans comics en général sont pas beaux. Voilà. Après, donc, euh, de quoi pouvons-nous parler? On peut parler des méchants. Voilà, les méchants qui sont, ma foi, totalement oubliables. Hein. Euh, qui va se rappeler du Scorpion dans quelques films? Le truc, c'est qu'il manque d'un vrai méchant dans le film. Voilà, il manque un méchant principal. Ou d'un méchant un peu plus iconisé que le Scorpion. Le Scorpion, en vérité, il a qu'un seul combat avec Spider-Man, vu que le deuxième, c'est Sadie Sink, Jean Grey qui le contrôle. Il a qu'un seul combat avec Spider-Man, du coup, c'est pas lui le vrai méchant, sauf que Jean Grey non plus, c'est pas la vraie méchante. Enfin, je sais pas. Non, non, franchement, les méchants, là, dans ce film, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. On va se rappeler de quoi? De la main? Bah non, c'est des no-names. On va se rappeler de Jean Grey? Ah bah non. C'est une gentille. On va se rappeler de, je sais pas, du patron de Damage Control. Vous connaissez son nom? Moi non. On va se rappeler du Scorpion, encore une fois. Bah non. Il est nul. Il se fait défoncer par Spider-Man en 3 secondes. C'est... Non. Il manque en fait, je sais pas, d'un méchant un peu charismatique. Ouais, d'un truc bien. Ça manque. Après, bon, si on continue dans les points négatifs, il n'y a pas vraiment d'émotion dans le film. Disons que, disons que tous les passages un peu émotionnels, bah, j'ai rien ressenti, quoi. Enfin, on s'ennuie. Les quelques moments qui marchent, je dirais. Alors, le moment où Michelle Jones, hein, et pas Mary Jane, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Michelle Jones, ouais, j'allais dire Ariana Grande, pardonnez-moi, Zendaya. Quand elle découvre la lettre de Peter, ce moment fonctionne à peu près bien, je trouve. Il y a un, il y a un truc qui est pas mal. Voilà. Par contre, par contre, le reste, quand Peter il se fait tirer une balle dedans par le Punisher, on souffle, on souffle beaucoup. Enfin, où est l'émotion? Où est l'émotion? Juste il se fait tirer dessus, oh là là, il a mal. Et puis il y a Sadie Sink, elle est triste. Et sauf que bah non, ça marche pas. Parce qu'ils ont, enfin, il n'y a pas de build-up, il n'y a pas de relation entre eux, donc ça marche pas. Enfin, c'est relatif, ça je vais y revenir. Mais, mais bref, l'émotion marche pas dans cette scène. Et puis, ouais, non. La scène où Sadie Sink, là, elle possède Michelle Jones et qu'elle embrasse Peter, bah, en fait, ça se voyait que, enfin, c'était pas Michelle. Vu que si tu suis juste la logique, c'est pas normal qu'elle puisse se rappeler de Peter, vous voyez. C'est aussi pour ça que... Attendez, c'est logique qu'elle puisse pas se souvenir de Peter parce que c'est un sort de Doctor Strange et bon, bah, enfin, on ne fait pas un sort de Doctor Strange juste grâce au pouvoir de l'amitié, quoi. Ça serait stupide. Et donc, j'ai un problème avec le fait qu'à la fin, on suppose que Ned se rappelle de Peter. En fait, il y a deux manières d'interpréter ça. Soit il a juste de la mémoire musculaire de tous les checks qu'il a fait avec Peter. Du coup, il se dit juste, oh là là, je te connais, toi. Ou bien, oh là là, c'est bizarre, on a des checks en commun. Ou soit, option 2 qui m'arrange pas, il se rappelle de Peter, ce qui n'aurait aucun sens. Ça voudrait dire que Ned peut, peut annuler un sort de Doctor Strange. Bref, ça aurait pas de sens. Voilà. Pas du tout de sens.
On va donner un peu de positif pendant quelques secondes. J'aime beaucoup les maquillages du film. Je trouve que, je sais pas, l'équipe maquillage et tout ce qui est l'équipe de la DA du film, ils ont fait un vrai taf pour essayer de rendre le tout un peu, j'irai pas jusqu'à dire sale, faut pas exagérer, mais un peu plus cracra que les films précédents. Hein, voilà. Parce que je suis désolé, mais dans les films précédents, bon, Spider-Man, pendant tout le film, il était propre comme un sous-neuf. Au combat final, il a quelques éraflures sur le visage pour montrer qu'il est en danger et c'est tout. Là, pendant tout le film, il se fait défoncer la gueule. Il y a quasiment pas une seule scène où il n'est pas défoncé, Spider-Man. Il a des bleus de partout, il est fatigué, il a des blessures. Voilà, ça fait plaisir. Et quand des persos se font lacérer le visage, c'est des lacérations bien comme il faut. C'est pas un peu de trucs rouges là pour faire joli. Hein. C'est pas ça. Non, c'est des vrais trucs un peu. Voilà, c'est pas mal. Bon, c'est pas non plus la folie, hein, parce que faut garder le spectateur moyen pas trop choqué. Mais c'est pas mal. Voilà. Ils osent des choses un peu en termes de violence malgré que ce soit tout public et c'est pas mal. Pareil, quand Sadie Sink elle se fait torturer, j'aime bien. Le make-up, pas mal. Parce que ça donne un côté un peu crade. Et ça c'est bien, c'est bien, ça change un peu. Et ouais, je trouve que du côté des make-up, c'est pas mal. Florence Pugh, qui est dans le film, qui ne sert à rien, hein, elle aurait pu être remplacée par n'importe quel personnage, ça n'aurait rien changé. Vraiment, elle fait une apparition, ça on va en parler parce que ce film est censé faire une transition vers Doomsday, d'accord? C'est littéralement le film juste avant Avengers Doomsday, et il n'y a pas un seul teasing de Doctor Doom. Ça n'a aucun sens. Thanos était teasé depuis Avengers 1. Ils font même pas l'effort de teaser Doctor Doom, Fatalis, dans le film qu'il y a juste avant. C'est quoi ça? Et la scène post-générique, m'en parlez pas. M'en parlez pas, s'il vous plaît. On revient à Florence Pugh. Florence Pugh, elle, elle est jolie. Elle a un joli make-up. Mais elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Elle n'apporte rien à Spider-Man en plus. Enfin, elle n'apporte littéralement aucune info. Spider-Man aurait pu tirer les conclusions tout seul. Ou bien avec Dr. Banner. Florence Pugh ne sert à rien à part à dire les New Avengers existent. Ça ne sert à rien. Voilà. Ça fait plaisir de la voir, mais elle ne sert à rien. Parce elle aurait pu teaser un peu Doomsday en disant, je sais pas, au fait, Peter, est-ce que tu es au courant qu'on a trouvé un vaisseau des 4 Fantastiques pour continuer un peu la scène post-crédit des New Avengers? Je ne sais pas. Voilà, ça aurait pu être logique. Mais non, mais non. Elle est là pour rien. Et donc, en parlant de scène post-crédit, la scène post-crédit du film, le Spidey Tracker, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça ne sert à rien. En plus, j'arrive pas à comprendre si c'est qu'il y a deux Spider-Man, ou dans ce cas, ça voudrait dire qu'il y a l'arrivée de Tobey Maguire qui a été confirmée pour. Je crois que c'est Secret Wars, normalement, qu'il est confirmé, mais j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr de mes sources, mais je crois que c'est ça. Et donc, euh, comment dire? Soit il y a deux Spider-Man et donc ça veut dire que c'est Tobey Maguire. Soit il y a un Spider-Man qui a été téléporté dans l'espace. Ça n'a quand même aucun sens. Ah, enfin, non, ça n'a pas de sens en fait. Je comprends rien. Pourquoi il a été téléporté dans l'espace? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. À part si, genre, Doomsday, ça serait vraiment le bordel du multivers et du coup, c'est pour ça qu'il y a des persos n'importe où, n'importe quand.
Ce qui pourrait donner un film intéressant, hein, de voir des héros perdus dans le multivers. Mais est-ce que Doomsday sera intéressant? Je sais pas. Je pose la question. Je pose la question. Mais donc, pour en revenir au film, vous inquiétez pas, on parle bientôt de Sadie Sink. Je sais, vous êtes là pour Sadie Sink. On y arrive. On y arrive. Voilà, on y arrive. Dernier petit truc qui va pas. La dépression de Peter et les thématiques en général. Le film essaie de nous faire passer le message que ça y est, c'est le vrai Spider-Man. Il commence à être un galérien. Premier, premier problème, il n'est pas galérien. Voilà, hein, il a de la technologie de fou furieux dans son appart, pseudo-appart là. Il n'est pas galérien. Ensuite, Peter Parker, c'est le vrai Peter. Il est un peu en dépression. Appuyez plus sur la dépression. C'est pas une vraie dépression, les gars. Il a mal à la tête et il est fatigué. C'est un super-héros. Un super-héros en dépression, ça va tabasser des mecs. Il a pas assez tabassé des mecs. Andrew Garfield, quand dans No Way Home, il dit qu'il a eu une période sombre, il dit qu'il a buté des gens. Ça, c'est un Spider-Man en dépression. Voilà. Un Spider-Man qui bute des gens. Quand Tom Holland est en dépression, il fait quoi? Il a mal à la tête. Il a mal à la tête. C'est pas de la dépression. Enfin, si, pour un humain normal, mais pas pour Spider-Man. Voilà, donc pour moi, sa dépression marche pas. Ensuite, donc la solution de la dépression, c'est de revenir vers Ned et MJ. Du coup, le personnage n'avance pas. Il revient à son point de départ. Enfin, disons que ça sert à rien. À quoi ça servait de le séparer de Ned et MJ à la fin de No Way Home si c'est pour qu'ils reviennent vers eux pour guérir sa dépression dans ce film-là? La logique aurait voulu qu'il apprenne à vivre sans eux, à comprendre qu'il peut évoluer sans les gens qui ont complètement oublié son existence. Par exemple, on a ce moment avec la voisine dans le film. La voisine qui essaie d'être sympa avec lui. Montrez-le, essayer d'être ami avec la voisine. Au lieu de le montrer galérer avec Ned et MJ. Ça n'a pas de logique. En plus, le fait que le film montre une possible ouverture pour son couple avec MJ, ça n'a aucun sens. MJ l'a oublié, MJ a tourné la page, MJ a un compagnon, tout simplement. Donc ça ne sert à rien. Faites-lui rencontrer la vraie Mary Jane au lieu de cette Michelle, ou bien faites-lui rencontrer une Gwen Stacy, j'en sais rien. Mais arrêtez avec Michelle. Lâchez-la. Elle a un mec, c'est fini. Voilà. Euh, Spider-Man, lâche l'affaire. Pour moi, c'est presque un aveu d'échec en fait, parce que je sais pas, ça annule un peu le poids de la fin de No Way Home, si on veut. Voilà. C'est dur, hein, mais c'est comme ça. Ensuite, bon, le personnage du Punisher, j'ai pas vu la série, j'ai pas vu le special, ok? Mais tout ce que je peux dire, en ayant lu un tant soit peu de comics Punisher, c'est que ce n'est pas le Punisher qu'on a là. Il est beaucoup trop goofy. Il est beaucoup trop marrant. Il est beaucoup trop rigolard. Il est beaucoup trop good vibe. Le Punisher, c'est un perso sombre, normalement. C'est un perso qui bute des gens. Il est pas goofy, le Punisher. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Tout comme Daredevil qui serait goofy, ça ne marche pas. Si on a vu la série Netflix, enfin, non. Bah non. Juste non.
On dirait, on dirait l'usage qu'ils ont fait de... Ouais, non, c'est pas un bon exemple. J'allais se dire l'usage qu'ils ont fait de Lobo, mais Lobo est un peu rigolard, donc ça marche pas. Mais je sais pas, c'est comme si... c'est comme si... Je sais pas, c'est comme si on prenait dans l'univers d'ici Deathstroke, hein, voilà, et qu'on le faisait faire du Deadpool. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour ce personnage, pour moi. Attention, je dis pas que le personnage est mauvais, je dis juste que ça n'a pas de logique comparé aux comics. Donc moi, j'aime pas. Mais après, c'est une DA. C'est une DA. Il va bien avec Spider-Man, du coup, vu qu'il est goofy. Voilà. Mais encore une fois, c'est dommage. Parce que avec un perso un peu sombre comme le Punisher, allié à la dépression de Spidey, ça aurait pu donner un truc intéressant. Mais non, ils vont jamais au bout de leurs idées. Par exemple, qui va avec ce qu'on disait, quand Sadie Sink, elle possède Punisher, tout ce qu'elle dit c'est oh là là, il a des problèmes, ce gars. Pourquoi vous montrez pas? Vous avez montré l'esprit de Peter Parker. Pourquoi vous montrez pas l'esprit de Punisher? Vous avez peur? Vous avez peur que le spectateur soit choqué? Vous avez peur de choquer les petits enfants qui vont voir Spider-Man? Bah fallait pas ramener le Punisher. Ou bien fallait pas laisser la possibilité qu'un personnage puisse voir l'esprit de Punisher et d'en parler et de pas le montrer en fait. C'est une erreur. C'est pas logique. Ils avaient la possibilité de montrer un truc et ils l'ont pas fait. C'est frustrant en fait. C'est frustrant. C'est une règle simple quand même. Don't say it, show it. Bro, c'est la base. Bref, c'est... Voilà. Maintenant, on en vient au fait. Sadie Sink, dans le film, il y avait des théories. Il y avait pas mal de théories. Sur YouTube, on a entendu hein, des Kevin Bucarque, des Landry en parler. Hein, voilà. On a entendu ces gens-là parler du fait que Sadie Sink, ça serait Jean Grey. Moi, j'étais dans le déni. Parce que pour moi, ce n'est pas Jean Grey. Ce n'est pas Jean Grey, je suis désolé, ce n'est pas Jean Grey. Ça n'a aucune logique de présenter Jean Grey comme ça. De présenter les mutants comme ça. C'est stupide. Pourquoi présenter Jean Grey, une mutante la plus importante, comme une pseudo méchante, mais en fait elle est gentille, d'un film Spider-Man? Ça n'a pas de sens. En plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il n'y a pas Charles Xavier, parce que sinon il aurait déjà découvert, vu ce qu'elle a fait, soit... euh, soit j'ai pas d'explication. En fait, j'ai pas d'explication. C'est juste, il n'y a pas Charles Xavier, point, parce que ça n'a pas de logique. S'il y a Charles Xavier et qu'il n'est pas intervenu, ou soit il était peut-être hors planète, j'en sais rien, mais ça n'a pas de sens en plus qu'elle soit une adolescente. Genre, je sais pas. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Enfin, c'est. Je comprends pas ce choix. Je comprends pas ce choix. Il pouvait prendre à peu près n'importe quel personnage qui appartenait déjà à Spider-Man. Et il a fallu qu'ils prennent Jean Grey. Le pire, c'est que ça n'aide même pas à teaser Doomsday. Il y a les X-Men dans Doomsday, et ils teasent pas les X-Men alors qu'ils ont Jean Grey. Expliquez la logique. S'il vous plaît. Expliquez la logique. Il n'y a pas de logique. Voilà. Il n'y a pas de logique. En plus, donc, moi je disais, j'étais dans le déni. Pour moi, Sadie Sink, ça aurait pu être Mary Jane et pas Michelle Jones. Pour moi, ça aurait été logique. Let Me Cook. Mary Jane est rousse. Sadie Sink est rousse. Bon, Jean Grey aussi est rousse. Mais bref.
Let me cook. Dans le film, le style de Jean Grey, c'est pas Jean Grey, c'est MJ. On dirait la MJ de certains comics, avec cette coupe de cheveux, cheveux lisses et tout. On dirait MJ. La première fois que je l'ai vu, il y avait une teinte presque, je pense que c'était la colorimétrie du film. Ça donnait une teinte presque rouge à ses cheveux. On aurait dit MJ. Moi, le premier plan où on la voit dans le film, juste avant qu'on dévoile juste son nom, je me disais, purée, il y a un monde où c'est MJ la vraie. Ou bien MJ d'un autre univers. Moi, ça m'aurait pas dérangé. Genre une MJ d'un autre univers qui se fait posséder par une entité alien, j'en sais rien. Tout sauf Jean Grey, en fait. Tout sauf Jean Grey. Ça aurait été mieux. Voilà. Ça n'a pas de sens. Enfin, pourquoi? Mais donc, ensuite, pourquoi est-ce que, pour moi, donc, Sadie Sink devrait pécho Peter Parker? Déjà parce qu'elle ressemble à la MJ des comics, du coup, voilà, j'ai pas plus d'arguments que ça. Mais le fait est qu'elle a plus d'alchimie dans le film avec Peter que Michel. Parce que Michel a oublié Peter, donc c'est normal qu'elle ait pas d'alchimie. Pour le coup, on peut pas vraiment blâmer Zendaya, hein, c'est tout à fait logique. Et du coup, bah, la scène où justement Zendaya embrasse Peter, bah, c'est Jean Grey en fait. C'est littéralement Sadie Sink qui pêche au Peter. De plus, thématiquement, les persos ont plus en commun, hein, puisque les deux, ils sont seuls, les deux ont des pouvoirs qui contrôlent pas de fou, les deux ont perdu quelqu'un, les gars. Enfin, je sais pas, vous pouvez vous pécho, c'est ok. Genre, pour moi, pour moi, les deux vont mieux ensemble que MJ et Peter. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'on laisse ouverte la possibilité d'une relation avec MJ et Peter. MJ a un mec. Peter, va sur Jean Grey. Va sur Jean Grey, s'il te plaît, Peter. C'est logique. En plus, la fin où Jean Grey va dans un bus alors que bah, quelques temps avant, Spider-Man lui avait fait tout un truc sur le fait qu'elle est pas seule, qu'il y a des gens comme elle, que enfin c'est ok quoi. Pourquoi ils sont pas restés ensemble? Pas forcément comme un couple, hein, juste en mode acolyte un peu, j'en sais rien. Juste ils traînent ensemble. Je sais pas. Au lieu de rester tous les deux seuls, sérieux. Au lieu de revenir avec Ned, Peter, tu es pote avec le Punisher et Jean Grey, et toi tu vas avec Ned. I don't understand, bro. I don't understand. Je ne comprends pas ce film. Ça n'a pas de sens. Purée de pommes de terre. Sérieux. Pourquoi, sérieux? Pourquoi? Purée, il y avait moyen que Sadie Sink, ce soit Mary Jane. Voilà, ça aurait été bien. Parce que, c'est pas contre toi, Michel. Mais Michel, on souffle, on souffle. Michel a oublié Peter. Peter, lâche Michel, s'il te plaît. Il y en a marre. Faut arrêter là. Faut couper le cordon là. Faut couper Je sais plus parler. Voilà. Voilà. C'est mon avis sur Spider-Man. Donc pour moi, il est quand même mieux que les trois précédents. Après, je sais pas. Je dirais qu'il est mieux techniquement, encore une fois, parce que c'est son seul point fort, faut croire. Mais en termes d'émotion, je pense pas qu'il soit mieux, hein. Je pense que No Way Home avait plus d'émotion et des combats peut-être même plus intenses. Parce que j'en ai pas parlé, mais les combats sont stylés hein, dans Brand New Day. Ils sont techniquement pas mal, vraiment bien, mieux que les autres. Mais étant donné que No Way Home avait, disons qu'il avait genre un combat qui faisait tâche avec tout le reste du film, et du coup je me rappelle que de ce combat, mais du coup bah, je m'en rappelle quoi, encore. Et ce combat était intense. Alors que là, je sais pas, il n'y a pas forcément de combat super méga intense.
Alors que donc, dans No Way Home, Spider-Man contre le Green Goblin dans l'immeuble, le souplex à travers les étages, c'est beau, c'est beau, on aime bien, on accepte. Là, je sais pas. Et du coup, en plus, dans No Way Home, il y avait des émotions, voilà, il y avait les émotions, on ressentait des choses. On ressentait pas grand-chose, mais on ressentait des choses. Là, Spider-Man Brand New Day, encore une fois, on ne ressent rien. Voilà, on ne ressent rien. C'est dommage, mais c'est un fait. On ressent pas grand-chose. Bref, en plus, euh, par exemple, Far From Home, pareil, le scénario est mieux, en fait, que Brand New Day. J'aime pas du tout Spider-Man Far From Home, mais je peux lui donner ça. Le scénario est mieux que Brand New Day. Même si c'est un cliché de film de comédie de vacances scolaires, c'est mieux, en fait. Parce que faut en parler, ça aussi. Dans Brand New Day, Peter n'existe pas. En tout cas, quasiment pas. Il y a quasiment que du Spider-Man. Alors que justement, dans, je crois, d'après mes souvenirs incertains, hein, mais bah, Peter prenait un peu plus de place dans Far From Home et dans Homecoming. Voilà. Prenait un peu plus de place. C'était mieux équilibré. Là, c'est présent. Un peu. Pas assez. Et ouais. Donc, un film mid, il est. Enfin, je sais pas. Il fait le taf sur certains points. Sur d'autres, il le fait moins. Du coup, ouais, pour moi, c'est mid. C'est pas bien. Parce que c'est pas nul sur tous les points. Mais est-ce que c'est bien si c'est pas bien sur tous les points? Je ne sais pas. À vous de me le dire. Pour moi, ça. Je sais pas. Le problème, c'est que ça peut être divertissant. Mais plus t'y penses, plus le film baisse dans ton estime. En tout cas, moi, c'est ce que je constate. C'est-à-dire que si tu ne réfléchis pas, que tu prends juste le feeling, début du film, très bien. Milieu du film, combat contre Hulk, je me suis dit, non, c'est quand même pas ça, le combat final. Non, c'était pas ça. Mais, mais, peut-être que ça aurait dû être ça, en fait. Parce que, je sais pas, franchement, le film, je sais pas, j'ai l'impression de voir deux films, en fait. Du fait que donc la méchante se fasse, enfin la méchante entre guillemets, hein, se fasse choper au bout de je sais pas combien de temps de film, ça donne l'impression, je sais pas, d'un film x2. Vu que le film est relativement, il est pas long, hein, on s'entend, il est pas long, mais il se ressent comme long. Voilà, voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur Spider-Man Brand New Day, hein, voilà, je pense que c'est pas trop mal. Euh, Merci d'avoir écouté ça, si vous avez écouté jusqu'au bout. Euh, J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour toujours plus de vues. Voilà, parce que je suis en recherche de vues, même pas d'abonnements, même pas de likes, juste des vues. Mais du coup, pour avoir des vues, il faut que les gens s'abonnent à mes vidéos pour que YouTube comprenne que je fais de la qualité. Parce que la qualité, c'est pour longtemps. Oh là là, mon Dieu. Faudrait que je dorme, moi. Bref, bonne soirée, bonne journée, bon repas, bon après-midi, bon appétit. Au revoir.